Boker Tov les filles, alors plutôt que de vous l'envoyer par photo, c'était en attendant parce qu'il y avait pas mal de personnes qui souhaitaient en fait étudier cette halakha dès le matin. Pour celles qui ne peuvent pas lire en français, donc je l'enregistre. Donc on est un jour, une halakha, jour 8. D'après le livre Alevush Keil Chato. L'interdiction de contact. Le contact entre hommes et femmes est interdit et dans certains cas, il s'agit même d'une interdiction de la Torah. On fera attention également à ne pas arriver à un contact même involontaire. Et nombreux sont ceux qui ont coutume à ne pas tendre l'objet de main à main, de peur d'en arriver à un contact. Une femme n'ira pas en visite chez un docteur homme, sauf dans le cas où il n'y aurait pas de doctoresse ou que le docteur serait plus spécialisé. Alors elle n'ira que durant les heures de consultation et ne s'attardera pas à bavarder avec le docteur. Mais elle se contentera du strict minimum. Il sera également conseillé d'être accompagnée par une autre femme. L'histoire suivante s'est passée chez le Chazon Ish Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Un groupe discutait avec lui sur l'observation plus stricte d'une certaine mitzvah et l'un des participants de demander « Quel en est l'enjeu ?» Le Chazon Ish de répondre « L'enjeu en est un morceau de Léviathan, c'est-à-dire que l'enjeu est dans la capacité à acquérir une partie du monde futur. » Tiré du livre Maaseh HaIsh. Une histoire qui vous a beaucoup ému pour celles qui l'ont lu déjà tout à l'heure. La paire de ciseaux bleus. Il se réveilla de son sommeil complètement bouleversé. En effet, il avait fait un rêve étrange. Au cours d'un procès au tribunal céleste, un décret de mort avait été décrété sur un enfant qu'il ne connaissait pas, puis un ange, de blanc vêtu, tendit au juge une paire de ciseaux de couleur bleue et ceux-ci annulèrent le décret en le coupant avec les ciseaux. Le lendemain, le Rav David Frankel, habitant Bnei Brak et connu pour avoir été proche du Chazon Ish, chercha à savoir qui était cet enfant. Après de maintes recherches, il s'avéra qu'il s'agissait d'un enfant habitant Jérusalem et qui, suite à un tragique accident, se trouvait depuis plusieurs jours dans le coma à l'hôpital dans un état critique. Or, le matin même, alors que tout espoir semblait perdu, il était miraculeusement revenu à la vie sans aucune séquelle. Lorsque le Rav raconta aux parents le rêve qu'il avait fait, la mère de l'enfant lui révéla qu'elle avait l'habitude de se fournir dans un certain magasin de tissus et que ces derniers temps, elle avait pris sur elle de ne plus passer de main à main au vendeur les ciseaux qu'elle avait l'habitude d'emmener, les posant à chaque fois sur le comptoir. Les fameux ciseaux bleus. Cet acte de chassidout, c'est-à-dire qui est au-dessus de la halakha, avait ainsi sauvé la vie de son fils. À plus forte raison, nous ne pouvons imaginer la grandeur de la récompense, de l'accomplissement de la halakha. Des fois, on a l'impression que c'est des petites mitzvot. Et je sais plus quel grand Rav disait qu'on était dans cette génération qui précédait la Géoula. On marchait sur ces petites mitzvot en les dénigrant, en disant mais c'est rien, ça n'est qu'une petite mitzvah. Qui nous sommes pour juger de la valeur d'une petite ou d'une grande mitzvah? Seul Akadosh Baruch Hu peut juger. Et tout ce que vous pouvez faire en fait pour prendre de la distance, pour être plus tsnoua, pour encore plus protéger la noblesse, votre noblesse en fait de Beth Israël, et puis Akadosh Baruch Hu vous comblera en fait de brachot et permettra en fait de réaliser tous vos souhaits Be'ezrat Hashem. Souvent les souffrances sont là en fait parce qu'Hashem souhaite nous réveiller, souhaite déclencher en nous un réveil qu'on ne voit pas forcément, et cette souffrance nous presse, malchétza, elle permet en fait de toucher à notre moi le plus essentiel, le plus profond, le plus intérieur, le plus amiti qui est la neshama. Bezrat Hashem, que l'on puisse, grâce à ces histoires et à cette étude de halakha, toucher à notre vrai moi, toucher à notre neshama, la neshama d'une bat meler qui a toujours été tsnoua et qui le sera toujours, Bezrat Hashem. Une très très belle journée.